Bonjour mes chers amis, les scorpions, bienvenue sur ma chaîne La Fée Catherine. Nous allons faire ensemble un tirage, une canalisation pour le signe du scorpion. Donc si vous êtes du signe du scorpion, donc je viens de vous le dire, si vous avez l'ascendant en scorpion, si vous avez la lune en scorpion, ou si tout simplement vous connaissez quelqu'un du signe de scorpion, ce tirage est éventuellement et évidemment pour vous. Voilà, c'est un tirage général, global. Prenez ce qui vibre en vous, ce qui vous parle. Évidemment, tout ne va pas vous parler, c'est évident, hein. C'est pas tous les scorpions qui vont voir la même chose en même temps, pas tous les scorpions qui vont déménager en même temps. Enfin voilà, il y aura des périodes différentes et puis il y aura surtout beaucoup de choses, je l'espère, qui vont vous parler, parce que pour les scorpions, il y a beaucoup de choses qui doivent bouger. Et moi, on me dit, j'espère pas vous vexer. Vous savez bien que je vous aime bien les scorpions, parce que vous êtes très particulier, vous avez un caractère bien à vous, et ça c'est une bonne chose, c'est vraiment très positif. Ce qui est intéressant de savoir pour vous, les scorpions, c'est que vous êtes dans une période, comment dire, vous avez mis des choses en place il y a quelques temps, mais des choses des fois sous une certaine impulsivité. Et donc, vous allez en tirer certaines conséquences par rapport à ça. Ce qui veut dire en clair que, par moment, vous allez devoir un peu, comment dire, j'aime pas ce terme, il y aura des conséquences, voilà. Mais comme vous êtes très intelligent, vous savez vous projeter en avant, c'est-à-dire que vous savez prévoir, et vous, des fois vous êtes en avance de 2-3 coups, vous allez vous protéger. Ça veut dire que concrètement, vous avez des fois des attitudes, les semaines, les mois avant, un peu particulière, genre vous avez été un peu énervé avec des amis, avec des connaissances, avec votre entourage, avec votre hiérarchie professionnelle, et donc vous avez eu des moments un petit peu, comment dire, des réactions impulsives sans vraiment réfléchir à certaines conséquences. Et donc pour l'instant, vous allez, comment dire, avoir un peu le retour, un tout petit peu. Donc si par exemple au niveau hiérarchique, vous avez été un petit peu direct, on va dire, ben, il y a un peu de distance, mais c'est juste une phase no stress. Si c'est avec la famille, si c'est un peu de, moi j'appelle ça la dureté, vous étiez un peu ferme avec votre entourage familial, eh bien, ils ont pris aussi la distance avec vous. Est-ce que c'est positif, négatif? Moi, je pense que si les choses sont ainsi mises en place, laissez faire les choses, allez voir. Posez-vous aussi un petit peu. Vous devez aussi, par moment, accepter que les gens ne sont pas comme vous. Donc voilà. Et puis est-ce que c'est tellement difficile d'accepter les distances de notre famille? Non. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut laisser faire les choses, se poser l'un et l'autre, et puis vous allez voir, tout va se remettre en place. En tout cas, une bonne partie. Si c'est par rapport à des voisins, par rapport à des amis, là, les amis, ça va être plus compliqué, parce que c'est pas que les amis vont pas revenir, c'est que vous avez difficile à ouvrir votre cœur, j'allais dire fermé, mais votre cœur est fermé. Quand vous êtes, comment dire, contrarié, mais fortement contrarié, évidemment, les scorpions, votre cœur se ferme, il se ferme à tout jamais. Pour votre famille, un peu moins, ça dépend le degré de relation et la distance que vous avez eu au départ, mais moins que par rapport aux amis, aux connaissances, aux copains. Là, par contre, c'est plus compliqué de revenir, que les personnes reviennent vers vous.
Et donc vous allez avoir des distances définitives avec certaines personnes, ce qui pour moi, pour certaines personnes, c'est dommage. Vous avez difficile à revenir en arrière, vous attendez que l'autre personne revienne vers vous. Et puis il y en a d'autres où ben, c'était parfaitement bien ciblé et vous avez absolument eu raison de faire comme vous savez très bien le faire, vous affirmer et prendre des distances et puis dire stop. Mais des fois, il faut reconnaître, hein, dites-moi les scorpions, il faut reconnaître que des fois vous êtes un petit peu direct, on va dire. Vous comprenez très bien ce que je veux dire. Voilà, ça c'est une chose. Alors, vous avez décidé, ça fait partie de votre caractère pour quelques scorpions, évidemment, mais beaucoup de scorpions. Vous savez bien fermer votre cœur, bien le serrer, mais vous avez difficile à revenir par moment vers les gens. N'hésitez pas. Faites le premier pas. Où est le problème? Où est le problème? Toujours cette peur de rejet, cette peur d'admettre que des fois vous avez été un petit peu loin. Ça fait partie de votre personnalité, mais on vous connaît en principe. On peut avancer avec vous en sachant que c'est c'est un peu délicat. C'est cette partie un peu délicate de votre caractère, on va dire ça. Voilà. Il y a des changements pour vous, mais vous avez l'air un petit peu renfrogné, c'est ça, hein, je suis un peu dyslexique. Hein. Vous avez l'air un petit peu comme ça, un petit peu bougon comme ça pour l'instant. C'est vrai, les scorpions? C'est un peu compliqué pour vous? C'est une période, voilà, vous avez les conséquences de votre impulsivité, de votre... les autres signes vont dire mauvais caractère, moi je dirais votre affirmation, voilà, votre fermeté par rapport à votre sphère privée, voilà, on va dire ça comme ça passe mieux. Et c'est la même chose hein, entre nous, mais ça passe mieux. Et donc vous avez ces conséquences-là, donc déjà vous n'avez pas complètement fermé le cœur pour certaines situations, donc du coup ça vous rend un peu électrique comme ça. Moi je sens qu'il y a comme des impulsions électriques au niveau du cœur, une forme de nervosité que vous essayez absolument de contrôler, mais elle est présente parce qu'il y a des événements avec, comme je l'ai dit, des conséquences, et donc du coup, bah, vous n'êtes pas totalement rempli de tranquillité, les scorpions. Ça fait partie de votre chemin de vie aussi, hein, d'être fort dans le mental aussi, fort dans l'impulsivité, mais je sens que certains scorpions ne vont pas apprécier, mais c'est vrai, ça veut dire que des fois vous avancez, vous mettez pas toujours des gants, voilà, vous êtes plutôt dans on y va direct, et donc vous affrontez des fois par moments des personnes qui ont une autre sensibilité et qui ont donc des réactions qui ne sont pas les vôtres, voilà, c'est tout. Et donc il y a des changements qui vont s'opérer pour vous, qui sont occupés à s'acheminer vers vous, mais c'est une période, comme on va dire, un peu délicate, un peu pour vous, hein, votre bien-être est un petit peu, comment dire, un peu secoué, un petit peu... Ici on va dire, mais moi je suis pas d'accord, hein, mise à l'épreuve, moi je suis pas d'accord que c'est une mise à l'épreuve, c'est parce que je pense pas que vous allez vraiment, alors on va dire adoucir, mais plutôt, si il y a moyen, bien sûr, mais vous avez quand même la base de votre caractère et je pense c'est ce qui vous identifie évidemment, et donc c'est important de le garder aussi, votre personnalité évidemment. Et donc ces changements, je pense qu'ils sont un petit peu au ralenti et un petit peu, pour certains, à l'arrêt. Mais c'est juste un tout petit peu à l'arrêt, un tout petit peu. Ça veut dire qu'ils ne sont pas oubliés ni effacés. Et quels sont ces changements? C'est une évolution au niveau professionnel également, par rapport à votre entreprise, par rapport à votre travail actuel. Il y a des changements en interne, il y a des décisions à prendre parce que ça bloque un petit peu au niveau de certains avancements.
de votre créativité, c'est plus vraiment... En tout cas, ça ne prend pas forme. Vous y pensez, votre mental est là, votre créativité, on est bien d'accord. Quand je parle de créativité, c'est pas la première fois. Quand je parle de créativité, je parle surtout de la réalisation de nouveaux projets qui n'existent pas encore et qui n'ont pas été concrétisés, qui n'existent pas encore dans le sens mis en place par d'autres personnes, en tout cas de cette façon que vous voulez mettre en place vous-même. Vous apportez des variants, des associations, c'est compliqué ça, associations de différentes propositions professionnelles. Vous les mettez ensemble, vous les matchez ensemble, alors que normalement, on n'y a pas à penser. D'autres personnes avant vous n'ont pas pensé de cette façon-là. Donc, pour moi, c'est ça la créativité. D'accord? Tu vois, mes cheveux, ils s'embêtent pas trop le micro. Vous me dites, hein? De toute façon, c'est trop tard. Donc, voilà. Donc, par rapport à cette créativité. Et donc, pour l'instant, vous l'avez en tête, mais c'est pas encore, vous n'avez pas encore les concrétiser. Est-ce que c'est clair? Est-ce que je suis claire? Juste un peu de patience parce que vous avez une espèce de... Ça dérange un petit peu, de nervosité, vous avez l'impression que rien ne va, que ça ne bouge pas. C'est juste une période, cool, c'est juste une période. Ne vous inquiétez pas, les choses, évidemment, vont se mettre en place parce que vous êtes un guerrier, vous êtes une guerrière. Je me suis arrêtée quelques secondes parce que je trouve ça très positif. Et c'est vrai que le mot guerrier et guerrière font penser à la guerre, mais c'est vraiment, vous êtes combatif, voilà. Vous lâchez pas facilement, vous n'abandonnez pas facilement. Vous pouvez avoir des périodes de déprime, de périodes que rien ne va, de lassitude, d'abandon, mais qui ne durent pas. Voilà, juste ça. Mais vous reprenez le flambeau et vous redémarrez avec grand plaisir. C'est peut-être pas le mot plaisir. Non, c'est peut-être pas le mot. Ça peut-être vous convient pas toujours. En tout cas, vous redémarrez avec conviction. Voilà, je pense que ça peut vous caractériser. Parce que la joie, pour l'instant, c'est un petit peu en berne. C'est un petit peu en berne, ouais. Même si vous souriez, même si vous rigolez, même si vous donnez le change à certaines personnes, mais au fond de vous, ça vous ronge un petit peu à l'intérieur. Lâcher prise. Moi, je vais en parler de plus en plus du lâcher prise. Hein. Franchement, pour moi, c'est... Maintenant que je sais comment l'appliquer, c'est juste magique. Hein. C'est magique, je vous le dis. Voilà. Donc, tout simplement, faites confiance à l'univers, mettez les choses en place et surtout arrêtez avec la rancœur ou la colère. Parce que le foie, il faudra faire attention à votre foie. Et moi, je trouve que le foie, c'est assez délicat comme organe. Je m'explique. Parce que j'ai déjà eu mal au foie, à mon foie. Mais je ne savais pas je ne savais pas définir. On ne définit pas toujours, hein, j'ai mal au foie quand on a une crise de foie, mais on ne définit pas toujours les douleurs. Il faut vraiment palper, des fois il faut, ou alors d'autres éléments qui font qu'on a mal, voilà. Mais c'est de la colère. Donc c'est pas toujours facile de définir quand on a des problèmes au niveau du foie. Pas toujours. Des fois il faut palper un petit peu et alors on se rend compte, ah ouais là, oh, je pensais pas que c'était là. Vous comprenez? Et c'est la colère, c'est les rancunes, il faut évacuer, franchement. Moi, c'est rare que j'ai de la colère ou j'en veux à quelqu'un. Je peux m'énerver un peu, mais ça ne dure pas. Et la colère, pourtant, il y a des gens pas vraiment cool, des fois, autour de moi. Très peu, mais il y en a. Vraiment, des fois, je fais « Ouh !» Ben, je leur en veux pas, en fait. Il ne faut pas se faire du mal. Les seules personnes qui sont touchées par votre colère, c'est vous-même. Et donc... vous n'avez rien gagné du tout. Passez. Ça, c'est, je pense, plus délicat pour les scorpions. Hein, c'est pouvoir passer outre. Et c'est pas parce que vous dites, moi, j'oublie, moi, j'y pense pas, moi, c'est pas mon problème, moi, c'est
cette personne n'existe plus pour moi, que pour ça, vous l'avez quand même, de toute façon, dans votre cœur ou dans votre tête, mais d'une façon un petit peu pas très douce. Donc, votre corps ne l'oublie pas. Donc, si vous voulez vous libérer et avancer un peu mieux, un peu plus vite, mais pas trop vite, parce que je sais que vous êtes assez impatient, hein, je pense. Je sais qu'il y a certains scorpions qui le sont, évidemment, c'est général, mais vous ne l'êtes pas toujours. C'est-à-dire que vous avez tellement peur, oui, je pense que c'est ça. Vous avez tellement peur, même si vous y croyez en vous, mais la peur est de ne pas y arriver assez vite, à temps, que les choses ne se mettent pas en place comme vous voulez. Vous avez une forme de perfectionnisme et donc pas toujours, et c'est pas une critique, pas toujours indulgent par rapport aux autres. Quand on vous connaît, vous avez tellement d'autres qualités, mes chers scorpions. Ouais, vous avez tellement d'autres qualités. Et puis, les scorpions, vous avez beaucoup de charme. C'est pas une déclaration, hein, je vous le dis simplement. Ah, une carte qui tombe, c'est rare. Je vous l'ai déjà dit, hein, moi j'ai tellement appris, on m'a tellement dit tu ne fais pas tomber les cartes quand tu mélanges, donc c'est difficile. Surprise pour vous, de nouvelles informations arrivent pour vous, des nouvelles opportunités arrivent vers vous, des occasions inattendues, comme on dit hein, sur Terre, un hasard. Oh, c'est par hasard que des synchronicités aussi, on me dit. Et aussi des écritures, formations, apprentissage de courte durée. Positif, vous vous accrochez, ça c'est votre force, les scorpions. Par rapport à une entreprise, par rapport à ce que, je vais montrer ça mieux, par rapport à ce que vos souhaits, votre intérêt, vos intérêts par rapport à vos projets, votre créativité va prendre forme, mais patience, patience. C'est juste un petit peu par rapport à l'atmosphère, par rapport à ce que vous projetez aussi. Je ne vous rends pas responsable de l'arrêt, un peu de la lenteur des événements. Non, non, non. Je dis simplement que lorsqu'on est un petit peu nerveux, un peu dans le stress, quand je me suis installée ici, par exemple, pour tout mettre en place, rien n'allait. Ça tombait, ça cassait, je renversais, je ne trouvais pas la lumière. Enfin, je me suis dit, c'est pas possible. Et puis je me suis calmée, je me suis dit, ça va aller, cool. Et puis c'est débloqué, c'est la même chose pour vous. Tout a une raison, vous allez faire. Bon, mon petit exemple n'est pas très, très important, mais ça veut dire que plus on va s'énerver, plus j'accumulais, plus il y avait autre chose qui n'allait pas. Mais c'était pas la fin du monde, mais ça n'allait pas. Donc à un moment, j'ai dit, ok, c'est bon, on va faire ça calmement, et ça allait. Et vous, c'est pareil, vous faites ça calmement. Si c'est pas tout de suite, lâchez. Vous savez être patient quand il faut, hein, vous le savez. Vous êtes impatient pour certaines choses, vous donnez l'impression d'être patient. Et je sais que là, on va dire, non, 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 je suis patient. Mais des fois, il faut analyser peut-être différemment votre attitude des fois. Et vous allez voir que des fois, parfois, la patience, yes, ça va être de mieux en mieux pour vous. Il y a des très bonnes nouvelles, et pas de nouvelles, nouvelles au niveau familial et professionnel. Donc, professionnel, il y a un changement. Vous voulez changer de travail, c'est maintenant. Vous voulez apporter, comme je l'ai dit avant, et je trouve ça merveilleux, comme vous voulez apporter un changement en interne, donc apporter des nouvelles choses, apporter ce qui n'existe pas, créer en fait à votre manière certains projets à terme. En clair, par exemple, je ne sais pas, moi, dans votre entreprise, ce que vous avez créé, ou dans votre propre travail en tant que salarié, ça peut aussi être le cas. Il existe un certain mode de fonctionnement. Eh bien, vous allez apporter une réflexion et votre, on va dire, invention, votre créativité, je trouve ça plus joli. Donc, ce que vous avez penser et mettre en place, même si
on va vous dire non, c'est pas possible parce que non, mais attends, ça n'existe pas, ou bien attends, c'est pas le moment. Eh bien si, c'est le moment. Si vous voulez changer d'objectif professionnel, de direction professionnelle, vous allez rencontrer de nouvelles opportunités. C'est le moment de changer. C'est une période particulière où trouver du travail va être compliqué, où ils vont mettre les choses en place. Mais gardez la foi. Mettre les choses en place pour compliquer les choses. Voilà, j'ai remis mes phrases. Gardez la foi. N'oubliez pas que vous avez des problèmes de foi. Bon, c'est pas très malin. Donc, gardez la foi en vous et en l'univers. Et vous allez voir, tout est possible. Vraiment, tout est possible. Il y a du changement vraiment professionnel. Et si c'est maintenant, mettez les choses en place. Ça va se faire. D'accord ? Ah oui, j'avais dit aussi familial. Donc, j'avais dit qu'il y avait une rupture au niveau, ou en tout cas une distance par rapport à votre entourage, vu des fois des réflexions, des attitudes, parce que des fois, vous pouvez être très direct. Bon, c'est vrai que les gens, des fois, eux peuvent l'être, pas vous, enfin voilà. Mais vous l'êtes parfois. Et donc, ici, vous allez avoir des nouvelles de votre entourage. Il y a aussi un changement dans votre... C'est pas entourage, c'est l'entourage familial, hein, voilà, on va être complet. Et c'est... ça peut être une nouvelle naissance ou une nouvelle, un mariage. En fait, on va vous présenter un nouveau conjoint, une nouvelle conjointe, soit de vos enfants, soit dans votre famille proche. Donc ça va être le moment de l'occasion de nouveau rencontrer la famille. Voilà. Oui, vous avez pris une distance hein, par rapport à certaines personnes de votre famille. Et normalement, vous allez pouvoir les revoir. Mais je sais que vous attendez qu'eux bougent un petit peu, puisque c'est comme ça. Pour les scorpions, c'est comme ça. Certains vont revenir, et puis il y en a d'autres qui ne vont pas revenir, mais ils seront toujours dans votre cœur. D'accord ? Mais voilà. Attention à votre santé. Ça, c'est plutôt... comme un manque de force, comme un peu la flemme, alors que parce que vous avez l'impression que rien ne bouge, alors que ça bouge. Et c'est juste une période lâchez prise, vous allez voir. Faites attention. Oh, on va me dire calcul aura. Voilà, calcul aura. Calcul aura. Les reins aussi, il faut évacuer hein, ce qu'on a envie de dire et c'est compliqué hein, pour vous par moment. Vous avez envie, mais des fois vous dites oh, je ne dis plus rien. Puis vous ne savez pas faire autrement en fait. Votre projet d'aménagement dans une maison se concrétise et se termine et se finalise. Hein. Petit problème avec un de vos enfants ou en tout cas une jeune personne dans votre famille. C'est un peu tendu, hein. C'est un peu tendu. Il y a un changement familial, hein, donc c'est possible que vous appreniez la séparation d'un de vos proches. Ça peut être un de vos enfants aussi. Hein. Chacun a son chemin de vie, hein. Chacun doit faire sa propre expérience. Hein. Vous allez devoir voir un médecin ou voir juste pour mettre le doigt et comprendre ce qui ne va pas trop dans votre organisme. Rien de grave, je ne suis pas médecin, hein, mais ici il est marqué rien de grave pour certains scorpions. C'est-à-dire qu'il faut pour vous être assuré aussi de savoir et prendre ce que vous avez et prendre soin de vous. Parce qu'il y a des petites douleurs, il y a des petites choses qui ne vont pas. Ça peut aller voir un ostéopathe, ça peut être par rapport aux dents qui vous donnent des douleurs par rapport au reste du corps, vous comprenez ? Et le dos, il y a 2 points dans le dos, voilà, au niveau des reins. Bien, et bien. En clair, vous allez au niveau des finances. Il y a une somme d'argent qui vous revient. Il y a de 2 façons, 2 rentrées différentes d'argent. Il y a un héritage ou une somme que vous attendez depuis un bon moment qui arrive vers vous. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Pourquoi ?
On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi c'est compliqué. Ça va poser problème, c'est soit avec le notaire, soit avec la banque, soit avec la famille. Il y a un petit moment de flottement avant que tout s'arrange. Tout va s'arranger, mais il y aura un moment de flottement. Et ça va vous énerver. Encore. Je rigole parce que c'est vrai que vous accumulez pour l'instant. Mais waouh, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont un peu dérangeantes pour l'instant, mais vous allez voir. Respirez. Ça va aller. Alors, c'est un pendule. Je vais sortir mon pendule. Harmonie. Alors, je vous dis, mon petit pendule, je l'adore. Alors, j'ai déjà eu, et c'est gentil de sa part, de certaines personnes qui manipulent le pendule depuis X années. Et il y en a qui m'ont déjà dit, on ne fait pas comme ça. Ce pendule est particulier. C'est qu'il fait tout seul. Je ne dois rien faire. Je le fais simplement tourner. Et il fait tout seul. Voilà. Et donc, je vais le passer sur vous. Pensez à vous. Et je vous garantis qu'il va vous apporter. Je le fais sur moi aussi. Hein. Pas pour le moment parce que je ne suis pas Scorpion. Il va vous apporter comme un bien-être, comme... il va vous nettoyer. Et je vous assure que c'est vrai, je le fais pour moi, de temps en temps. Et ça arrête tout seul. Vous allez voir, pensez à vous, juste à vous, rien qu'à vous. Vous voyez? Et il est magnifique en plus. Voilà. Cadeau. Cool les scorpions. Respirez. Je pense qu'il y a un problème respiratoire, pas physique. Hein. Donc c'est vraiment par le fait d'être pressé, oppressé, et ça donne une impression d'être un peu serré. Ouvrez-vous. Reprenez votre respiration en main. Soyez attentifs. Vous allez voir. Je vais tirer encore 2 cartes d'effet, de l'oracle d'effet. C'est assorti à mon pull. Hein. Poussière d'étoiles. Prémonition, communication. Vous allez, si vous vous détendez, si vous lâchez prise, si vous jouez sur votre respiration, si vous êtes attentive à votre respiration, vous allez pouvoir communiquer de plus en plus, et pour certains scorpions vous le faites déjà, ça va être plus fort que vos fameuses intuitions, ça va être très puissant et vous allez pouvoir encore voir plus loin de ce que vous voyez déjà maintenant. Vous pouvez déjà vous projeter de plus en plus loin. Vous allez, la nuit, pour certains scorpions viennent me dire, communiquer avec certains êtres qui ne sont pas comme nous. D'accord? Moi j'adore. Chaque fois que moi je me couche, je me dis maintenant je vais communiquer. Bon, je m'endors très vite. Hein. Mais je sais que je rêve d'une certaine façon, surtout depuis que j'ai ma gardienne de vie. Et c'est très spécial. Et je voyage beaucoup. Et donc c'est vraiment un plaisir en fait. Et je pense, j'en suis certaine que jouez sur votre respiration et vous allez voir les communications que vous allez avoir. Les méditations, l'arcane. Vous allez avoir des liens, des échanges, des contacts. Mais moi, je pense que c'est
lorsque vous serez libéré, lorsque vous sentirez un peu plus léger ou légère. Donc laissez faire les choses, laissez faire les choses dans le sens, n'essayez pas de bloquer certaines personnes ou certains événements, elles vont se bloquer toutes seules, d'accord? Soyez libre dans vos pensées et dans votre cœur, soyez libre, ça c'est important, d'accord? Pensez à votre foi, pensez à votre respiration et tout va se débloquer pour vous, beaucoup de choses en tout cas. Voilà mes chers scorpions, je vous remercie en tout cas d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Merci pour votre présence, votre patience. Préscience, j'ai fait les deux, hein, présence et patience. N'oubliez pas de vous abonner, vérifiez que vous êtes abonné parce que YouTube, je vous l'ai dit, désabonne. Voilà, vérifiez les notifications, actionnez la petite cloche pour avoir les notifications lorsque je publierai des vidéos. Vous me posez souvent la question comment me contacter, comment avoir un rendez-vous avec moi, comment avoir tel ou tel médaillon, ou même pendu, enfin voilà, tout est marqué sous la vidéo en description. Voilà, voilà. Je pense fort à vous et je vous dis à très très bientôt les scorpions. Bienvenue aussi, j'ai oublié de vous dire, bienvenue au nouveau sur la chaîne La Fée Catherine et merci de vous abonner, likez et partagez, surtout c'est très important pour la chaîne. Je vous embrasse et je vous dis merci. À très bientôt.